Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de seconde ou de première technologique. On va parler de pourcentage à travers la notion de proportion et d'effectif. L'énoncé de l'exercice que je vous propose est le suivant. Donc les banquiers estiment que le montant du loyer d'une famille ne doit pas excéder 30% de ses revenus. Premièrement, une famille touche un salaire mensuel de 2183 euros. Quel est le montant maximum qu'elle peut consacrer à son logement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, la deuxième consigne, c'est une autre famille loue un appartement pour 741 euros par mois, ce qui représente en fait 23% de ses revenus. Comme la famille va s'agrandir, elle est à la recherche d'un logement plus grand. On lui propose une maison à 950 euros par mois. Cette proposition est-elle raisonnable? Rien de très compliqué dans cet exercice, c'est pour cela que je vous demande tout de suite d'appuyer sur pause et essayer de répondre donc à ces deux questions. Et simplement après, vous pouvez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Donc on sait que la famille touche un salaire mensuel de 2183 euros. Et on demande donc le montant maximum qu'elle peut consacrer à son logement. Bon, bah, on va simplement utiliser l'énoncé où on apprend qu'en fait, on a le droit finalement d'utiliser 30% des revenus pour le loyer. Et 30%, je peux l'écrire sous forme fractionnaire, 30 sur 100, et donc c'est 30% des 2183 euros. Donc je multiplie ces deux quantités, et à la calculatrice, je trouve 654,9. Et donc, conclusion, la famille peut consacrer à son logement un montant maximum de 654 euros et 90 centimes. Alors, juste une petite remarque, il est parfois intéressant de comprendre que 30% peut se réécrire tout simplement 0,30. Et bien sûr, en multipliant par 2183, on retrouve le même résultat. Alors pourquoi réécrire sous forme décimale avec une virgule? Tout simplement parce que dans d'autres chapitres, ça sera intéressant d'être capable de passer directement de 30% à 0,30. Passons à la deuxième consigne. Donc on rappelle ici maintenant qu'on a une autre famille qui loue déjà un appartement pour 741 euros par mois, ce qui représente en fait 23% de leur revenu. Et comme la famille va s'agrandir, donc elle recherche une maison et on lui propose une maison à 950 euros par mois. Donc il va falloir déterminer si cette proposition est raisonnable au sens des 30% des revenus, de la somme maximale que peut consacrer une famille pour son loyer. Cette consigne est donc un tout petit peu moins simple, mais elle n'est pas très compliquée. La première chose à calculer ici, c'est tout simplement le montant des revenus de cette famille. Et comment faire pour calculer donc ce montant? Tout simplement en relisant l'énoncé et en regardant d'un peu plus près que finalement 741 euros représentent en fait 23% des revenus. Je peux donc écrire que 23 sur 100, eh ben, c'est égal finalement à 741 sur quelque chose qui est le montant des revenus. Donc je peux noter par exemple X. En fait, la proportion, 23%, ça correspond toute sa proportion à la même proportion qui s'écrit cette fois-ci 741 sur X. Et ensuite, je peux utiliser l'égalité du produit en croix qui dit que 23 multiplié par X est égal à 100 multiplié par 741. Ensuite, je vais déterminer X en divisant par 23 des deux côtés. Il est possible parfois que l'élève donc ici arrive directement sur cette formule-là. Ce n'est pas un problème, c'est-à-dire tout simplement que vous utilisez une propriété qui permet de déterminer directement la quatrième proportionnelle. Mais il n'est pas inintéressant aussi de comprendre pourquoi ça marche. Et pourquoi ça marche? Tout simplement parce qu'il y a une propriété qui s'appelle l'égalité de produit en croix, comme je l'ai fait ici. Et ensuite, je prends ma calculatrice, je vois que ça ne tombe pas juste d'ailleurs, je vois que donc la famille a un revenu de 3 221 euros et 74 centimes environ. Et maintenant, on va pouvoir utiliser ce résultat-là de deux façons différentes. Première façon, je vais calculer ce que représentent les 950 euros par rapport aux 3 221,74 euros. Autrement dit, je vais aller voir à la calculatrice que représente donc la proportion 950 divisé par 3221,74 et je trouve à la calculatrice 0,295, soit en pourcentage 29,5% environ. C'est-à-dire que finalement, cette famille-là peut très bien louer cette maison à 950 euros par mois, puisqu'en fait, elle est en dessous des 30%. Elle est environ à 29,5%. Ça, c'est la première méthode, mais peut-être que vous avez choisi une deuxième méthode. Et cette deuxième méthode consiste tout simplement à regarder ce que représente 30% des 3 221,74 euros. Et pour calculer ce montant, je vais simplement calculer donc 30 sur 100 ou encore 0,30 multiplié
par 3221,74 et on trouve à la calculatrice environ 966,52 €. Ça veut dire qu'en fait, cette famille peut louer un appartement ou une maison dont le loyer s'élève à 966,52 € au maximum. Donc on voit bien que par l'une ou par l'autre de ces deux méthodes, on arrive à montrer que finalement, c'est raisonnable, cette famille-là va pouvoir louer cette maison. C'est donc terminé pour ce petit exercice. Comme vous l'avez vu, ce n'était pas très compliqué. Il se peut parfois qu'on ait deux méthodes pour répondre, mais dans les deux cas, à chaque fois, il faut bien réfléchir et bien relire l'énoncé de l'exercice pour trouver la bonne méthode.